Magie et sorcellerie. Ces pratiques sont souvent associées l'une à l'autre car en effet, elles partagent quelques similitudes. Mais en revanche, elles gardent tout de même quelques différences assez significatives. La magie possède une fonction très spirituelle qui permet tout simplement à celui ou à celle qui l'utilise d'approcher le divin. La connaissance des lois et des énergies, aussi bien universelles que divines, permet tout simplement à celui ou à celle qui les utilise de pouvoir les employer pour venir influencer sur le cours des choses. La sorcellerie, elle, est beaucoup plus, comme on pourrait dire ici, pragmatique et consacre à avoir de l'influence sur la vie quotidienne, matérielle comme sentimentale de chacun. Et ce, indépendamment de toute notion sacrée ou religieuse. En règle générale, la sorcellerie a une très mauvaise image, notamment lorsque l'on peut voir les films et séries horrifiques qui parlent d'elle. Mais je vous rassure, celle-ci est loin d'être une pratique dite maléfique. Bien entendu, ça existe, mais c'est pas le sujet, car elle résulte tout simplement de la pratique, enfin du travail effectué avec les éléments bruts de la nature et des principes universels. La sorcellerie peut être pratiquée seule ou à plusieurs dans un groupe que l'on nomme un coven. Pour vous donner une idée générale de ces pratiques, elles vont tout simplement vous permettre de venir vous connecter avec le monde qui vous entoure et bien entendu avec votre spiritualité, comme l'utilisation des éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, des minéraux ou des plantes, mais aussi des cycles lunaires et solaires. En gros du gros, on va tout simplement venir travailler avec les énergies qui vous entourent. On va avoir également la pratique par des rituels ou des cérémonies accompagnées d'incantations, de visualisations et de symboles magiques afin de venir tout simplement accentuer la puissance de l'intention dans celui-ci. On peut également venir travailler avec des outils de divination comme le pendule, le tarot qui sont souvent très connus, même s'il en existe de très nombreux autres, afin d'obtenir des questions sur le présent, le passé, le futur, ou tout simplement une réponse à une question précise. Il est important également de noter que non, la magie et la sorcellerie, quelle qu'elle soit, n'est pas une religion. Tout simplement car vous pouvez pratiquer la magie ou la sorcellerie tout en ne priant aucun dieu ou tout simplement vous accrocher à une certaine religion. Une religion est un culte qui est adressé à une ou plusieurs déités. Donc une déité, c'est une divinité, tout simplement. En plus, ce culte est généralement réalisé dans un lieu consacré à cet effet. La religion est tout simplement un hommage fait aux déités au sein d'un groupe qui ont la même croyance. De plus, il n'existe pas de véritable sorcellerie, tout simplement parce qu'il existe une multitude de traditions et de croyances à travers les âges et à travers le monde. Aucune n'est plus authentique qu'une autre. Donc ne vous mettez pas la pression. L'important, c'est juste de ne pas faire n'importe quoi et de bien se renseigner avant. Ces pratiques, dites magiques, ont parcouru les âges, de l'Antiquité à nos jours. L'image de cette pratique a radicalement changé au fil du temps, forcément, même si les préjugés ont été et sont encore d'actualité. On retrouve les racines de la magie depuis l'Antiquité, perçue comme un moyen de communication avec les dieux et de venir influencer le monde naturel. Par exemple, les prêtres et les chamans étaient considérés comme des intermédiaires entre le monde tel qu'on le connaît, donc le monde terrestre, et le monde divin. La différence entre magie, religion et médecine était encore très floue à cette époque. Les guérisseurs étaient tout simplement considérés comme des magiciens, car ils venaient invoquer les dieux pour venir aider à guérir une personne malade ou tout simplement pour venir aider à augmenter la fertilité. Au Moyen-Âge, c'est pas du tout la même histoire. Persécution, chasse aux sorcières, bref, vous l'aurez compris, l'image de la sorcellerie au Moyen-Âge, c'était non. Bref, vous l'aurez compris, au Moyen-Âge, l'image un peu floue que la magie et la sorcellerie avaient a vite disparu et s'est vite transformée en vision diabolique.
En effet, avec l'arrivée du christianisme, la magie et la sorcellerie fut de plus en plus associées tout simplement à des pratiques païennes, mais surtout à de mauvaises pratiques. Les sorcières furent tout simplement accusées de pactiser avec le diable, ce qui conduit donc aux chasses aux sorcières. Les procès se multiplièrent, ce qui créa des exécutions massives, telles qu'on les connaît. Malgré les percussions qui sont de plus en plus violentes, il faut le dire, la magie populaire continua tout de même à se développer. Et bien évidemment, cette fois-ci, en secret. On utilisait les plantes, les animaux, les astres, dans le but ici de créer des potions et des talismans. Arrivé à l'époque moderne de la magie, on va venir encore une nouvelle fois rencontrer un nouveau problème. On va dire ça comme ça. En effet, avec le développement de la science, les croyances magiques ont vite été mises au placard. Enfin, elles ont vite été remises en question, laissant celles-ci devenir progressivement marginalisées. Et donc, on a totalement mis de côté les pratiques occultes. La magie est donc devenue un jeu, un spectacle, avec l'apparition des illusionnistes, mais également des mentalistes. Mais bon, à partir du 19e siècle, un renouveau d'intérêt pour l'occulte renaît, notamment avec l'arrivée du mouvement de l'occultisme. L'occultisme est un terme qui englobe un large éventail de pratiques et de croyances liées à la connaissance ou à la manipulation de forces ou de réalités cachées, au-delà de la perception sensorielle et des lois scientifiques conventionnelles. Le terme vient du latin occultus qui signifie caché ou secret. Il y a également la théosophie. C'est un ensemble de doctrines religieuses et philosophiques ésotériques qui prétendent détenir une connaissance ou sagesse divine, et le terme vient du grec ancien théosophia qui signifie sagesse de Dieu. Et enfin, nous avons également le spiritisme, qui est une doctrine philosophique et religieuse basée sur la croyance en l'existence d'esprits et leur capacité à communiquer avec les vivants. Cette communication se ferait par l'intermédiaire de médiums, des personnes possédant des facultés particulières, leur permettant d'entrer en contact avec le monde spirituel. À l'heure actuelle, la magie est devenue un thème récurrent, tout ce qui est dans le cinéma et même dans la littérature, ce qui a fortement contribué à la popularisation de l'imaginaire magique. À la suite de cela, de nombreux mouvements spirituels se sont développés, s'inspirant de traditions anciennes et proposant des pratiques magiques contemporaines, ce que l'on pourrait nommer le New Age. La magie est maintenant connue et souvent très associée à des pratiques de bien-être et de spiritualité. Pour résumer, l'évolution de la magie et de la sorcellerie à travers les âges est marquée par une alternance entre une période de répression et une période de fascination. De pratiques religieuses primitives, la magie est devenue un objet de méfiance, puis de curiosité, avant de s'intégrer dans la culture populaire. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire pour me dire si tu étais au courant de tout ça et si tu as une approche différente par rapport à la magie et à la sorcellerie. En conclusion, la distinction entre magie et sorcellerie est plus une question actuellement de perception et d'interprétation que de définition précise. Les deux termes ont une histoire très riche et très complexe. Leur signification continue d'évoluer et continuera dans le futur à évoluer. Parce que chaque histoire mérite d'être racontée et n'oublie pas que derrière chaque flamme se cache un mythe.